On continue dans notre étude des huit chapitres du Rambam. Nous en étions au chapitre numéro 4. Nous avions vu dans le troisième chapitre que les midotes, les mauvaises midotes, étaient une maladie du nefesh, un problème dans le nefesh, une maladie, et que donc il fallait soigner cette maladie, et que pour soigner cette maladie, il fallait deux conditions. Première condition, il fallait se rendre compte qu'on était malade. Et deuxième condition, vous entendez bien? Vous voyez bien? Oui. Deuxième condition, il faut savoir qui va nous guérir. Et de la même façon que pour guérir une maladie corporelle, il faut un médecin. Pour guérir une maladie du nefesh, du mauvaise midot, il faut se tourner vers des spécialistes. Et les spécialistes, c'est les rabbinim. Dans le Pérec, dans le quatrième Pérec, le Rambam, où il a parlé de comment guérir ces maladies, guérir ces mauvaises midotes. La première chose qu'il a dit, c'est que les bonnes midotes, c'est les midotes qui sont moyennes, médianes, pas exagérées, ni dans, ni dans le trop, ni dans le pas assez. Il avait donné quelques exemples. On va se contenter d'un seul pour le résumer. Par exemple, la taza, les envies matérielles. Il ne faut pas une personne soit complètement euh, absente, qu'elle n'ait aucune envie matérielle, c'est pas une bonne chose. Pas non plus qu'elle soit euh, guidée tout le temps par ses envies matérielles. Il faut être au milieu. Il faut manger, il faut boire. Comme disait ma maman, on mange pour vivre, mais on ne vit pas pour manger. Et la même chose pour tout. Pour toutes les midotes, il faut aller dans la mida du milieu. Et même si des fois on a l'impression, et les gens y pensent, que une exagération est quelque chose de positif, eh bien, il va falloir vérifier si la mida qu'on voit chez une personne ou chez nous, elle est positive ou elle est négative. C'est-à-dire, elle peut être exagérée. On ne s'en rend pas compte, mais peut-être que une certaine mida qu'on a est exagérée. À plus forte raison à notre époque, où c'est une époque de consommation, où il y a beaucoup de choses qui vont essayer de nous influencer. On va essayer de ne pas être influencé par les médias, par les publicités, par les films, par les chansons, par tout ça, par toute la culture qui nous entoure, mais on va essayer d'aller d'après les midotes qui sont de la Torah. Et des fois, c'est pas facile, parce que on est bombardé jour et nuit par des messages qui ne sont pas forcément dans la direction de la Torah. Si on regarde les publicités, par exemple, il n'y a pas le choix, il faut manger des McDonald's toute la journée, il faut ensuite manger des petits biscuits et boire un petit peu de lait, encore des yaourts. Et d'ailleurs, on n'a pas fini. Ils nous convainquent que la vie est fait pour kiffer. C'est pour kiffer. Comment on kiffe sa vie en buvant du Coca-Cola. Donc, il va falloir faire très attention aux messages subliminaux et pas subliminaux qui vont nous être envoyés. Et donc, ça va être assez difficile de trouver la mida qui est du milieu. Mais une fois qu'on va comprendre qu'il y a du milieu, on pourra réparer, Rambam l'avait expliqué, que on va exagérer dans la direction inverse de notre maladie. Parce que, par exemple, si quelqu'un, c'est assez rare, l'exemple, si quelqu'un ne, nous, ne, ne profite pas de la vie, il aime pas manger, il faut le forcer pour qu'il mange, à cette personne-là, on va lui dire non, tu dois arriver au milieu. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te forcer à manger en plus. Tu vas te forcer à avoir une mida de tava, de te comporter avec une exagération dans la nourriture. Jusqu'au moment où tu vas t'apercevoir que tu as acquis la mida du milieu, à ce moment-là, doucement, doucement, tu vas revenir au milieu pour rester là-bas finalement. Clairement, c'est plus dans l'autre sens. Hein. Genre, quelqu'un qui a tendance à trop manger, on va lui dire tu vas arrêter de manger pendant un certain temps. On ne parle pas de faire un régime en fait. On parle d'essayer de réparer sa mida, de réparer ses envies, donc d'arrêter de manger, d'aller dans la direction inverse, on lui dire de manger pas assez, de se comporter d'une façon exagérée,
Et au moment où il va s'apercevoir, Bezrat Hashem, que sa mida s'est décollée, sa mida est réparée, il n'est plus attiré de façon exagérée par le matériel, à ce moment-là, doucement, doucement, il va revenir vers le milieu. Et je pense qu'on est arrivé là. Partageons. Est-ce que c'est assez gros? C'est un peu petit. Petit. Alors, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Comment on fait pour faire ça? Voyons, voyons. Ah, j'arrive à le faire moi-même, c'est bon. Ah, ok. C'est deux? Oui, là, ça va. Ok, Toda. Ouais, c'est bien la carte de le faire. Une honte, une honte. Alors, on a été, je pense. Voilà. Alors, c'est ce que je vous ai expliqué, ce qu'il y a marqué là. Veda, chez Louama Alod Aprituyot, Asher Lamidot, Lo Yagiu, Velo Ityazu Anefesh, Ravir Paul Apeulot Abaot. Miamida Aïp Aïm Rabot. Il va falloir répéter beaucoup de fois une action pour réussir à acquérir une certaine mida. Et donc, on va accomplir une action assez longtemps pour réussir à faire revenir la mida au milieu. Peut-être on avait dit. Bien fait. Bon, je pense qu'on va commencer d'ici. Velaz ulaze aïnyan. Lo ayu achasidim. Bon, je pense qu'on n'était pas exactement là. Il y a encore dans ce qu'on a expliqué, il y a encore une petite des choses que le Rambam ajoute. Il ajoute que finalement, quand on arrive à la bonne mida, donc là, Koshe Ishtave, Nesale Kiadenu Minaïpour, quand on voit qu'on arrivait au milieu, Nishtave, on arrivait au milieu, Nesale Kiadenu Minaïpour, on va arrêter de faire l'inverse de ce qu'on faisait, de ce qu'on voulait faire, à l'opposé de la mauvaise vida qu'on avait. Venashuv la sotlo machiamideu al shibio. On va revenir selon une action qui est médiane. Ken nase bemidot beshavé. On va faire ça dans les midot, que soit toutes shavot. Vamashabo, par exemple. Ken. Par exemple, on va donner, c'est avec la nourriture. Les épritout de kutanefesh, la poêle à chalasenu, et poêle à la ra'a. Moi, chez Blernou, bezaper. Chez Nirse, les rapot zaholi. Lo nistaveu la ri ben bivut. Chez Zéou, Kmo, chez Rapé, mais chez Igbar, à la Vachom, et d'avoir Moussa Chalet. Si quelqu'un. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas étudié, hein. Je me rappelle vraiment pas où est-ce qu'on en était, mais je pense que c'était là. C'est fou comme la façon de prendre un texte qui n'est pas exactement avec la même mise en page, ça change tout. Je l'ai lu dans un autre livre, et d'un coup, quand on voit une mise en page différente, on n'arrive pas à se retrouver. Donc, bon, on va reprendre là. Dans la Chalbo. Quand on voit un homme qui, dans son Tronat Nafsho, dans sa personnalité, Triser Ban Nafsho, Nicole Tova, les Rovatilik. Personne qui ne veut pas dépenser de l'argent. C'est un radin. Les autres prient toutes, mais prient toutes à Nefesh. Et c'est une des choses qui est basse dans le Nefesh, quelque chose de mauvais. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait le milieu, il y avait l'exagération et le pas assez. Kilout, c'est il n'y a pas assez.
tu ne donnes pas assez, tu n'ouvres pas ta main assez. Va pour la chérie assez haut, il pourra tara. Donc, pour réparer cette radinerie, il va falloir que tu fasses une action qui est mauvaise. L'action en elle-même, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Moshe Béarnou, Bézaper, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, on va vouloir guérir cette maladie. L'onistavu, la rigi benjivut. Et quand on va parler de cette maladie, dans la maladie de la radinerie, on nous a pas ordonné de s'habituer à la médivoute. La médivoute, c'est ce qui est au milieu. On avait dit ça au milieu du Pérec. La nédivoute, c'est la générosité, c'est la bonne mida, c'est le mida qui est au milieu. Pas assez, c'est la radinerie. Trop, c'est le fait de dépenser, des phasers, de dépenser trop, de trop donner, et jeter son argent par les fenêtres. Même si c'est pour des bonnes actions. Si on fait de la tzedaka, il faut ne pas donner trop de tzedaka des fois. Si on veut aller guérir la radinerie, on ne va pas être généreux. Parce que être généreux, c'est juste quelque chose qu'au milieu. On a dit qu'il fallait aller à l'inverse. Moshe Yerapé, Mishe Igbara, Lavachom, et Davar Moussav Javé. Le Rambam, il fait un parallèle avec une maladie corporelle. Il dit si quelqu'un il a une maladie là, qui lui donne du chom, de la température, une température élevée, on ne va pas le guérir avec quelque chose qui va nous influencer dès le milieu. On va lui donner quelque chose qui va le refroidir, quelque chose d'exagéré. Chez l'eau, il y a vraiment mécrodio. Si on lui donne quelque chose de tempéré, ça ne va pas le guérir. Ça va être sarir chez Nazio les phasers. On va devoir, cette personne qui est radim, on va devoir l'amener à les phasers, à dépenser d'une façon exagérée son argent. Veir Paul Massé à Pizour, Pam, Pam, il va devoir multiplier cette action de dépenser exagérément à Pam, Pam, fois après fois, encore et encore. Achetasur minafsho, Atruna, Mechayevek, les Chilut. C'est ce que son œil, de son effet, de sa personnalité, cette caractéristique de Radimri. Alors, il dépense d'une façon exagérée, mais au début, il est toujours radin. Et il n'aime pas ça. Il ne supporte pas. Il va falloir que ça, il va falloir qu'il réfléchisse à lui-même et qu'il s'aperçoive quand est-ce que de la radinerie, il se retrouve au milieu. Il a fait une réparation dans son effet, dans ses midotes, et est passé de la radinerie à la générosité. Une fois que à la générosité, il doit arrêter d'exagérer dans le don. Et donc, c'est quoi le danger maintenant? Il est proche d'arriver à une exagération inverse. Parce qu'il est toujours en train de faire des actions exagérées pour réparer sa mida qui est exagérée dans le sens inverse. Il essaie de réparer la radinerie en dépensant exagérément, encore et encore et encore. Il va falloir qu'il ait une vision intérieure de lui-même assez claire pour voir qu'il est arrêté, il n'est déjà plus radin et qu'il maintenant il est généreux, que maintenant il faut qu'il arrête. Parce que s'il continue, il va acquérir une autre mida qui est mauvaise. Il va maintenant être trop dépensier. Donc maintenant, il faut qu'il s'aperçoive qu'il arrive au milieu. Et à ce moment, il arrête de dépenser trop. Vaz ne salet peoulot episno. À ce moment, il arrêtera de dépenser trop. Il arrête cette péoula, cette action. Il est trop dépensé. Un saveu latmid al peoulot anedivut vishkodelen. À ce moment-là, on veut dire qu'il faut que tu sois généreux tout le temps. Ne sois pas trop dépensier, ne sois pas trop radin. Tu as réussi à acquérir la mida de Nedivut. Maintenant, fais attention à que toutes tes actions, elles soient selon la mida de Nedivut. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque de retomber dans des excès. C'est parce que tu as une bonne mida que tu ne peux pas, quelqu'un ne peut pas la détruire. Comment tu la détruis? Très simple. Tu fais un faux pas, tu fais un deuxième faux pas, troisième faux pas.
à la fin, tu vas sortir de ta bonne mida et tu vas aller dans la mauvaise mida. Donc, on doit toujours faire attention. C'est parce que tu as une bonne mida que l'on doit arrêter d'être attentif. Et donc, on lui dit, bah, continue, fais attention, sois toujours généreux. Vélo yoter et pas plus. Vélo yersa, vélo yerchaser et pas moins. Et tu n'enlèveras pas ça. Restez dans cette péoula-là. Vechen, de la même façon, caché nir eou mefazer, si on le voit dans les dit à l'inverse, si on voit la personne qui dépense beaucoup d'argent, il jette son argent par les fenêtres. Netsaveu la sot peoula kilut ushanotam. On va lui ordonner, en tant que médecin, que son traitement, c'est quoi? C'est de se comporter avec radinerie. Arrête de dépenser de l'argent. Ferme ta main. Arrête de sortir de l'argent. Mais il y a une différence. Pour l'instant, c'est la même chose. Si tu es trop radin, va de l'autre côté, sois trop dépensier. Maintenant, on dit si tu es trop dépensier, pour réparer ça, comporte-toi d'une façon radine. Mais il y a une différence. Avalo yishne poa la kilut pe'amim rabot yishnoto poa la pizo. Il ne va pas devoir prendre le même nombre de fois le médicament. Quand il devait sortir de la radinerie, il va falloir se donner beaucoup de mal pour sortir de la radinerie. Il va dépenser, ouvrir sa main beaucoup de fois. Pour sortir de cette dépense, de cette ouverture de main trop grande, par exemple, il dépense trop, il va falloir aller dans la radinerie, se comporter avec radinerie, ne pas dépenser ce que tu devrais dépenser, mais il va falloir le faire moins longtemps. Pourquoi? Vézé à chidouche atod. Et ça, c'est un bon chidouche. Fais attention à ça, c'est quelque chose d'important. Ou c'est de la refoua vesoda. C'est l'ordre de la refoua et c'est son sod. C'est son secret. Quel secret il y a là? Parce qu'on a dit un principe, le rabbin a dit un principe. Va dans l'autre direction jusqu'à ce que ça soit réparé. Là, il ajoute un deuxième principe. Veu chez shov adam miapizo endivut, yoter kad, yoter karov, mishuvo minakimu tanedivut. La deuxième indication de Rambam pour se guérir, le secret, c'est quoi? Il est plus facile chez Shuv Adam et Apizur l'endivut, le fait de revenir de l'exagération, d'être dépensier trop à la générosité, c'est c'est plus facile et c'est plus rapide. Mishuvo Miyakinu Tanedivut. C'est plus rapide et plus facile que d'aller de la radinerie à la générosité. Et il en fait un principe, pas seulement sur cet exemple-là, il dit ça comme une généralité. Vechen shov nedar argashat anaa, nizar veyerechet, yoter kal ve yoter karov lashuv, lishuv baal atavot nizar. Ah, c'est un autre exemple. De la même façon, c'est plus facile. Ken shov nedar argashat anaa, nizar veyerechet. Plus facile. Je vous rappelle, il y avait un autre exemple qui est donné dans les Midot. Il y avait le milieu, c'est quoi? C'est le Yorechet, c'est la personne qui fait attention. Et les deux extrémités, c'était quoi? C'était le fait de ne pas avoir de sentiment de quand tu prends du plaisir, il ne prend pas de plaisir aux choses de la vie. Et il y a à l'inverse, personne qui est emprisonnée par le plaisir de la vie, plaisir matériel de la vie. Je ne parle pas d'étudier un Tosfot ou du Rambam. Je parle d'étudier, de manger, de prendre tous les plaisirs matériels. Donc, encore une fois, quelqu'un qui n'a pas de plaisir du tout, c'est une extrémité. Personne qui fait attention, Yerich Nizar, qui fait attention. Et celui qui exagère, qui est esclave de ses plaisirs. Il sera plus facile de faire passer une personne, mida, de ne pas être intéressé par la matérialité, d'être dégoûté de la matérialité jusqu'à le faire arriver au milieu, de le faire arriver à la prudence, ce serait plus facile que de faire passer de quelqu'un qui est enfermé dans les plaisirs matériels, faire passer la prudence. Pourquoi? Parce que c'est plus facile
de faire passer de pas assez au milieu que de faire passer de l'exagération au milieu. Je sais pas si vous avez remarqué. L'exemple qui était juste avant, c'était sur le pisour, on donne trop, la ledivout, c'est mieux, et la kilout, c'est la radinerie. La radinerie, c'est pas assez. Le fait de trop donner, c'est trop. Donc c'est plus facile de guérir dans le trop et plus facile à guérir. Non, il va falloir que Maram nous dise, parce que moi je comprends l'inverse. Hein. Ah bon, on va voir ce que Ramon nous explique à la fin. Paul, Alba, Ta'avot, Ploula, Ta'eder, Hana. Et donc, on va faire celui qui aime bien les Ta'avot, on va faire plein de fois d'arrêter avec les plaisirs. On va les dire arrête complètement. Yoter Mishenir Paul, à la Neder Argashot, Ploula, Ta'ava. Plus qu'on va obliger la personne qui n'est pas intéressée par les plaisirs de prendre plaisir. OK? Donc, et un troisième exemple. Unchayev al-rach alevav mesirat atzmon et sakanot. Le terme mishne chayev mesirat atzmon et sakanot, rakut alevav. Un troisième lida, nous avons la personne qui prend des dangers d'une façon exagérée, c'est une exagération. Personne qui est courageux, et la personne qui est peureux, rach alevav. Et donc, encore une fois, il va être plus facile, à votre avis, de quoi? De réparer la personne qui se met trop en danger ou la personne qui est peureuse. C'est ce que nous dit le Rambam. Nechayev al rach alevav mesirat atzmo et sakanot, yoter mishnechayev amoser atzmo et sakanot rakut levav. On va obliger celui qui est peureux de se livrer, de se comporter d'une façon dangereuse, plus que ce qu'on va obliger une personne qui se met en danger de se comporter d'une façon peureuse. Hein? Tu comprends ensuite ce que je dis? Ou je reprends sur ça. Nous avons donc la mida du courage. Elle a trois situations. La situation du milieu, c'est d'être courageux. L'exagération, c'est d'être inconscient, de ne pas faire attention au danger. Ça, c'est trop. Et l'inverse, quelque chose qui est mauvais, à l'inverse qui n'est pas assez, c'est le fait d'être peureux. Donc, une personne peureuse, on va lui dire, pour réparer cette mida, pour devenir courageux, on va lui dire de se mettre dans des situations de danger, intentionnellement, pour réparer cette mida, il se comporter d'une façon peut-être brûlée. Et la personne qui est peut-être brûlée, on va lui dire de se comporter d'une façon peureuse pour arriver au milieu, pour arriver au courage. Et dit le Rambam, il va être plus difficile de réparer la personne, il va être plus difficile de réparer la personne qui est peureuse que de réparer la personne qui se livre trop au danger. Et donc, on va dire à la personne peureuse de se comporter d'une façon dangereuse plein de fois, tandis qu'on va dire à la personne qui se comporte d'une façon qui est tête brûlée, on va dire de se comporter d'une façon peureuse moins de fois. Et la quatrième midat que je vais nous donner comme exemple, Venargil anaval l'itron tov alevav, itom ishinargil misheyeshto itron levtov bilvala. Là, on a une autre sorte de midat. La personne qui est naval, une personne qui est mauvaise, qui est méchant, qui fait de mauvaises actions, une personne qui a bon cœur. Cette personne qui a qui a un mauvais cœur, comme ça, qui n'aime pas faire du bien, on va lui dire, bah non, tu es obligé de faire des bonnes actions. Il va falloir qu'il en fasse énormément pour se réparer. Avec une personne qui a trop bon cœur, qui est un peu comme ça, qui a tendance à exagérer, ne va pas penser à elle du tout et à faire trop de bonnes actions, lui, on va lui dire arrête. Comporte-toi d'une façon difficile, dure, comme si c'était une pourriture, comme si c'était quelqu'un de méchant. Mais il va faire ça moins de fois, parce que c'est moins difficile de passer une exagération de bon cœur à bon cœur normal, à un cœur normal, que de passer de l'état de naval, quelqu'un de méchant, à quelqu'un de normal. Zeus seder refuot anidot venas
Achir ou les Ochil. C'est comme ça qu'on répare les midotes, et fouette, qu'on guérit les midotes, et rappelez-le-vous. Il y a une grande logique dans tout ça. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre comment on sait que la mida qui est plus difficile à réparer, mais en vérité, il n'y a pas tellement de nafkamina, il y a pas, c'est pas important. Parce que quand le Rambam il nous dit faire plus d'actions dans cette direction-là que si tu as un problème que dans l'autre direction. Bah, c'est bien joli, mais comment je peux savoir, moi, le nombre de fois que je dois me comporter d'une certaine façon pour réparer un mauvaise mida? Ça me serait que le Rambam me dit, bah, il y a plus besoin. Là, tu fais plein de fois, et là, tu fais moins de fois. Il va falloir que j'ai une impression intérieure, que je me connaisse intérieurement, pour déjà savoir que j'ai une mauvaise mida, et ensuite pour me rendre compte que je suis en train de la réparer. Et que avant, bah, j'étais quelqu'un de naval, disons, quelqu'un de méchant, me comportais méchamment avec les gens. Et pourquoi je me comportais méchant avec les gens? Parce que ma mida à l'intérieur, ma mida était mauvaise. Et bah, j'ai décidé d'arrêter ça. Je ne vais pas me comporter de façon normale. Non, non, je vais me comporter, comment on dit en français? Comme un pigeon. Je vais me comporter comme un pigeon. Je vais être trop gentil. Je vais être trop gentil pendant un certain temps. Quand est-ce que je vais savoir que je dois arrêter d'être trop gentil? Personne ne va me le dire. Il n'y a que moi qui peux le savoir. Il n'y a que moi. Comment je peux le savoir? En analysant mon intériorité, en me disant, OK, j'ai arrêté d'être une pourriture, intérieurement. Bah, extérieurement, oui, je le sais, ça fait déjà 6 mois, 1 an, 2 ans que je me comporte comme un pigeon. J'ai du mal, mais je le fais. Et maintenant, je commence à sentir que j'ai plus tellement de mal à me comporter de cette façon exagérée. Et je ressens de la sympathie envers les gens. Et ça me fait. Et j'ai plus cette hitnagdout, cette anecdote, euh, cette opposition à faire les choses. Je me rends compte que je suis en train de réparer un nida, et donc je peux arrêter doucement, doucement d'exagérer et revenir au milieu. La même chose avec les anaotes. Si j'étais quelqu'un qui passait son temps à manger tout le temps, et tout le temps à m'occuper de ma corporalité, et j'ai décidé d'arriver à une nida, je me suis aperçu que c'était pas bien, j'ai décidé d'arriver à une bonne nida, je m'éloigne de la matérialité, mais quand est-ce que je vais savoir que je peux revenir à la normalité? Bah, personne ne va me le dire. Personne ne peut savoir. Tout le monde me dit, mais t'exagères, t'exagères. Et je leur réponds, bien sûr que j'exagère. J'exagère parce que le Rambam m'a dit que pour réparer cette mauvaise nuda que j'ai, parce que moi j'ai tendance à voir quelque chose à manger, à sauter dans le plat. Quand je vois quelque chose de sympa, j'ai tendance à le faire. Tout plaisir matériel, j'ai tendance à exagérer. Je veux réparer ça. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je m'éloigne complètement. C'est difficile, mais je le fais. Il passe un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Quand est-ce que je vais arrêter ça? Quand je vais voir en moi-même, que je vais me faire une introspection, et je vais voir que j'ai plus cette envie-là de sauter sur tous les plats, de tout manger, de prendre tous les plaisirs qui existent. Là, je vais dire, ah, il semblerait que je suis sur la voie de réparation. Et doucement, doucement, je vais remettre mes actions vers le milieu en faisant bien attention à ce que je ressens à l'intérieur. Est-ce que le fait de revenir vers le milieu dans mes actions, ça me fait revenir aussi vers l'extrémité dans mon intériorité? Je commence un peu moins à exagérer, tout d'un coup, je reprends 3 fois du couscous. Non, il faut faire attention. Encore une fois, le Rambam il nous donne un principe, que des fois, il y a besoin de moins de principes que d'autres, mais finalement, la seule personne qui peut savoir ça, c'est nous. Quand est-ce qu'on n'a plus besoin d'exagérer ou pas? Il est possible qu'une personne pense que bon, c'est bon, j'ai fini, je peux bien d'exagérer. Il arrête d'exagérer et boum, il retombe dans l'autre sens. Il retombe. Bon, bah, une introspection que j'ai faite n'était pas bonne. Je ne me connais pas assez. C'est reparti, je recommence. Ça ne veut dire pas que la méthode est mauvaise. Ça veut dire que j'ai pas réussi à m'apercevoir si j'étais guéri ou pas. Et ça, c'est la différence d'un médecin. Parce que le médecin, il a des moyens de voir si tu es guéri ou pas avec ses analyses. Mais au niveau du midot, bah, tu es le seul qui peut t'analyser. Ou le
Lo hayu hachasidim maniachin tchunat nafshotam tchuna amemunsad beshav. Ok. Ok. Le principe que vient nous dire le Rambam, que des fois, hein, pour certaines midotes, c'est plus difficile que pour d'autres, hein. Comme j'ai dit, bon, on voit pas trop l'intérêt de ce qu'il nous dit, mais là, il va nous dire c'est quoi l'intérêt. Les chassidim, ils veulent pas retomber. Et ils savent que c'est difficile de ne pas retomber. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne se remettent pas exactement au milieu. Ils continuent à aller un tout petit peu dans l'exagération. Mais pas tout le temps. Ça dépend de quel côté il y avait le kilkul, de quel côté il y avait la maladie. Écoutez ce que dit le Rambam. Ah, ayu notim me'at les sadayeter o achaser, aderer seyad weshmira. Les chassidim ont toujours penché un petit peu dans l'exagération, dans le trop ou dans le pas assez, et pas parce qu'ils pensent que c'est la vérité, que c'est comme ça qu'il faut se comporter en vérité. Non, ils savent que c'est une exagération, une petite exagération, mais ils savent que c'est une quand même. Pourquoi ils font ça? Aderer asiyad vashmira, pour se garder. C'est une barrière. Ils savent que si ils se mettent exactement au milieu, c'est très difficile de rester au milieu. Et donc, ils s'éloignent un peu sur le côté. Donc maintenant, on comprend pourquoi est-ce qu'a dit Rambam juste avant. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple plus simple, c'est au niveau des plaisirs. Bon, on va prendre plus simple, on va prendre pas plus simple. Alors, on va prendre le tiers. Okay. Celui qui est nadiv. Au milieu, c'est la nadivout. Il y a la radinerie d'un côté, l'exagération, et de l'autre côté, il y a le fait d'être trop dépensieux, de trop donner l'argent. Si tu es dans une situation, le Rambam nous a dit que c'est plus difficile de passer de la radinerie à la générosité, de l'exagération de don à la générosité. Donc les chassidim, s'ils se retrouvent dans une situation de radinerie, ils vont dire non, ça, il faut aller un peu plus du côté de l'exagération. Je ne peux pas rester au milieu. Parce que la radinerie, elle a une très grande force. Et donc, ils ne vont pas rester au milieu dans la générosité. Ils vont exagérer un peu dans le bon. Ils vont ouvrir leurs mains un peu plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que la radinerie a une très forte force de pesanteur, d'attraction. Et donc, s'ils restent au milieu, ils vont se faire happer par la radinerie de ça. Par contre, si une personne, par contre, le fait d'être trop dépensier, de trop donner aux gens, il n'y a pas une très grande force d'attraction. Donc, il n'y a pas de risque que si je me mets un tout petit peu du côté de l'exagération, du côté de ouvrir un peu trop sa main, il n'y a pas de risque que j'exagère, que ça m'attire vers une exagération, mais encore plus quand l'exagération d'être trop dépensier, de trop donner. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Bon. רצוני לומר, הדרך משל, par exemple, שהיו נוטים מהזהירות, si les gens, ils étaient pas dans les autres, pas dans la prudence, ils n'étaient pas au milieu, dans la mida de la prudence. Les sad aider à gachat rananiat, ils sont du côté de, ils n'ont pas de sensation de plaisir. Ou minagvura, ou ils sont de l'autre côté, sira. Si pour réparer vraiment, pour rester réparé, pour rester en bonne santé au niveau du nefesh, au niveau des midot, qu'est-ce qu'on fait avec chassidim? Dans la zéhirout, ils vont pas rester zéhirs, ils vont pas se comporter sans la zéhirout. Ils vont un peu se mettre du côté
de ne pas avoir de plaisir. Pourquoi? Parce que le plaisir, il attire énormément. Autre exemple, ou minagvura, on parle du courage. Et ça, messirut nefesh, des sakonot net. Le courage, c'est le milieu. Être peureux, c'est pas assez. Être tête brûlée, c'est trop. Mais ils savent que s'ils restent exactement au milieu, ils vont être attirés par euh, euh, la, la peur, le fait d'être peureux. Ils se mettent un tout petit peu sur le côté, ils se comportent avec un peu de zilzoul, un peu de... qui n'ont pas attention au danger. Mais pas beaucoup, hein. C'est pas qu'ils passent l'autoroute alors que c'est l'heure de pointe. Non. Un tout petit peu euh, du côté du danger. Pour ne pas être attiré par le côté peureux. Mitov aleva, comme expliqué, les tzad eitron tov alevav meat. Ils vont pas être au milieu, ça se comporte d'une façon normale. Ils vont exagérer dans le tov levav, dans le gentil. Parce que être méchant, c'était facile. Donc si on reste vraiment au milieu, on va être attiré par la méchanceté. Alors on reste au milieu et un petit peu sur le côté gentil, un peu trop gentil. Umina anava, la anava, c'est le fait d'être humble. Donc la nava, être humble, c'est au milieu. Les sad shifut arwach meat. Être humble, c'est au milieu. Il y a deux extrémités. C'est le fait d'être, par exemple, d'être gaftan, d'être, la fois du celle-là, gaftan, c'est pas ce qu'on appelle. L'autre côté, c'est d'être chafé le roi, c'est-à-dire que tu n'as aucun respect de toi-même. Les chachamim, les chassidim ne veulent pas rester au milieu, parce qu'ils savent que la gava va les attirer. Très forte, très très grande force d'attraction de la gava. Ils se mettent un peu sur le côté, un peu dans l'exagération, de pas avoir de restaurant, pas exagérer énormément. Bon. Et comme ça, hein, ils vont pouvoir rester dans la nava tout le temps. Ok? Vechem bishar inyan. Vezo inyan ramzu veomra, liftim mishwat adin. Donc les chassidim, comme ça, ils se comportent, et c'est ce qui a été marqué dans Brachot, lifnim mishwat adin. C'est que les chassidim, ils ne se comportent pas selon le dit, selon la loi, ils exagèrent un petit peu. Maintenant, vous, si vous voyez un chassid, la fois vous posez la question, est-ce que cette action qu'il fait est une action qui est bonne, qui est normale, ou est-ce que c'est une action qui est exagérée? Il est tout à fait possible que cette action est une action exagérée. On n'apprend pas les halachot, on n'apprend pas la façon de se comporter en regardant les gens, en regardant même les rabbanim. Peut-être que le Rav, il est dans une période où il va essayer de réparer une ida, il se comporte d'une façon exagérée. Et même s'il n'est pas dans une période où il essaie de réparer une ida, peut-être qu'il se comporte comme les chassidim, comme on voit là. Il exagère un petit peu dans un certain sens. Est-ce qu'on fait? Il faut poser des questions. Tu vois le Rav qui fait quelque chose, tu dis, ah bah, Rav, ce que tu fais là, c'est la halakha? Oh, est-ce que c'est exagéré? Tu exagères exprès. Est-ce que tu fais d'ifni mishturatanim? Alors, il t'explique. Oui, non. Est-ce que nous aussi, on peut se comporter en tant que chassidim, exagérer un petit peu? Possible. Mais bon, déjà, il faut déjà réparer les midotes. C'est déjà une bonne chose. Être normaux. Après, être ifni mishturatanim, on verra. Les premières choses, se rendre compte de nos mauvaises midotes, essayer de les réparer, ce serait déjà pas mal. Avalma she'asu otam chassidim uksat azmanim, uksat amekomot. Et ce que font ces chassidim là, dans certaines périodes et dans certains endroits. Uksat anashim gamken minetot acha aksea aechad. Les chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans l'extrémité. En quelle extrémité ils prennent? Les tzom, ils font des jeûnes. Des comme balelot, ils se réveillent au milieu de la nuit, ils dorment pas. Ils ne boivent pas ils ne mangent pas de viande, ils ne boivent pas de vin.
Il s'éloigne d'une façon exagérée des femmes. Et des rabbinim, donc ça on raconte, on dit, bah, ce Rav là, entre le Beth Knesset et sa maison, il a un tunnel. Comme ça, il ne verra pas de femmes. Bah, il y a marqué nulle part dans le Shulchan Aruch qu'on devait faire ça, hein, bien évidemment. Ah, je vais me comporter comme le Rav. Tout. Arrête de te comporter comme le Rav. Essaie déjà de comme quelqu'un de normal. Ok? Le Rav, il a ses raisons. On ne sait pas pourquoi. Toi, tu te comportes d'après le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il n'a pas dit que c'était interdit de voir des femmes dans la rue. Tout va bien. Ok, pas besoin de il y a des femmes dans la rue. C'est une évidence. Et il est marqué nulle part qu'il est interdit d'être dans la rue. Pourquoi le Rav le sait? Bah, posez la question. Mais c'est une exagération qu'il a fait. Pourquoi? Bah, il semblerait qu'il ait une raison. Et c'est sa raison à lui. C'est pas que toi, ça veut pas dire que toi, tu dois faire pareil. Il se dit, le Rav s'est arrêté de manger de la viande. Bah oui, bah, lui, il est marqué nulle part dans Shulchan Aruch. Il faut arrêter de manger de la viande. Ah, et pourquoi il le fait? Bah, posez la question. Il semblerait qu'il a une raison pour faire. Tout simplement, peut-être qu'il n'aime pas la viande, hein. C'est aussi une possibilité. Mais non, tant que tu ne poseras pas la question, on ne peut pas savoir. Velavash Atseler Vasea. Le chassid, il s'habille avec de la laine et le sear, c'est de la laine de chèvre. C'est cheveux. Ils sont ces habits qui sont semble-t-il pas très agréables, moins sympathiques à porter. Ou Shruna Teharim. Les chassidim, ils vont habiter dans les montagnes. Marqué nulle part qu'on doit aller dans les montagnes. Mais les chassidim, ils ont décidé d'aller habiter dans les montagnes. Veid Boded, Banit Bariot, d'habiter dans les déserts. Ils vont essayer d'habiter dans les endroits où il n'y a personne. Est-ce que c'est marqué en Shulchan? Non. Alors pourquoi ils le font, ces chassidim? Bah, faut leur poser la question. Veraman, il a une réponse. Loasu davar misé, ils n'ont fait toutes ces choses-là que, et là, aldera refuat, que comme une refoua, comme un médicament. C'est-à-dire que le fait de jeûner, c'est pas quelque chose qui est normal. Le fait de ne pas dormir dans la nuit, c'est quelque chose qui est normal. De ne pas manger de viande, roulez. L'homme, c'est un être social. Il n'est pas censé vivre dans le désert. Il est censé avoir des relations avec son prochain. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce que pour eux, c'est pour se guérir. Moi, chez Zahar, comme on a rappelé, ils ont réfléchi, ils ont arrivé à la conclusion que pour réparer leur ligote, ils devaient aller dans l'exagération. Et c'est ce qu'ils font. Ils n'ont pas peur du regard d'autrui, de ce que les autres pensent. C'est le médicament que je dois prendre, c'est le médicament que je prendrai. Il y avait un médecin allemand qui disait, tous les malades que j'ai eus, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils n'écoutent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Tu leur dis, mais prenez ce médicament-là, faites comme ça, faites comme ça. Quand ils ont le temps, quand ils y pensent, mais ils ne font pas ce qu'on leur dit là-dedans, ils ne se guérissent pas. Une seule personne faisait ce que je lui disais. Il a donné un nom. C'était que cette personne, c'était le Rav Israël Salanter, celui qui était le guide du mouvement du Moussa. Chaque chose que son médecin disait, il le considérait comme une partie du Shulchan Aruch. Il le faisait avec fermeté. Il faut prendre le médicament à 10 heures, je prends à 10 heures. Il faut faire comme ça, je fais comme ça. Pourquoi? Il voulait guérir. La même chose là. Ces gens-là, ces chassidis, ils veulent guérir. Ils ont diagnostiqué une maladie dans leur midot. Ils savent que pour la réparer, il faut aller dans l'extrémité inverse. Ils le font. Est-ce que ça veut dire qu'ils font pour les élites, ils disent que tout le monde va habiter dans le désert et ne pas manger de viande et faire des tagnottes, des jeunes? Non. C'est leur maladie à eux, ils ont diagnostiqué, et donc ils la réparent et la guérissent. Ou l'efsed anshe Medina gamken. ושיראו שהם נפסדים בחברתם ובתעודותיהם, עד שיפחדו להפסד מנותיהם בעבורה. Ok. C'est une autre raison pour lesquelles les chassidim ils exagèrent. Ou l'efsed anshe Medina gamken. Ils voient que les gens de la Médina, les gens qui sont autour d'eux, qui habitent dans les villes et dans le pays, ils entraînent un effet, ils entraînent un problème. Le fait de les côtoyer est problématique.
Kashiyir'u shem nifsadim bechevratam. Ils ont une mauvaise influence. Les gens font ce qu'ils veulent. J'ai pas essayé de réparer les autres. J'ai déjà assez de problèmes avec moi-même. Je ne juge pas. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, quelle a été leur éducation, comment Dieu les a créés. J'ai pas de problème avec eux. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est moi qui suis influencé d'une façon négative. Elle est marquée, hein, dans les Pirkei Avot, il faut s'éloigner d'un shachenra. Il faut s'éloigner d'un mauvais voisin. Mais qui es-tu pour dire que cette personne est un mauvais voisin? Non, non, je ne parle pas de la personne. C'est un mauvais voisin pour moi. Je suis influencé d'une façon négative par cette personne-là. Je ne juge pas. C'est peut-être pire que lui, j'en sais rien. Peut-être que lui, c'est un grand sadique. Mais quand je suis avec lui, je sens que je me comporte d'une façon moins bonne. Ça s'appelle un shachenra. Pour l'autre personne, c'est un shachen tov. Pour l'autre personne, le lien entre les deux est exceptionnel. Ensemble, ils se rapprochent de plus en plus d'Akadosh Baruch Hu. Mais moi, en sa compagnie, ça me fait descendre. Donc, je dois m'éloigner. C'est ce que disent là le chassidim. Ils disent là, la société, elle a une mauvaise influence sur moi. À tel point que les chassidim, ils ont peur que leur midot soit la cible soit perdue à cause de ça. Que leur midot devienne mauvaise à cause de ça. J'ai l'alkem, et c'est pourquoi Pour ça, les chassidim, ils s'enfuient dans une barotte, ils vont habiter dans une barotte. Il n'y a pas de société. Pas parce qu'ils sont contre la société, parce qu'ils voient que la société a une mauvaise influence sur eux. Ah, mais ce rave-là, tu vois qu'il habite au milieu de la société, tu vois qu'il habite en plein milieu des quartiers les plus mal famés, il va en boîte de nuit pour ramener les gens et les faire tchouva. Mais il n'y a pas de problème, qu'on a kavod. Lui, il n'est pas influencé, donc il n'a pas besoin de s'éloigner. Mais moi, je suis influencé, donc je m'éloigne. Comme ça pensent les chassidim. Vela Ulmakom Shesh Adamra. Donc ils vont aller en endroit où il n'y a pas de gens mauvais. Je vais voir aux autres ça, des gens mauvais pour eux, des gens qui ont une mauvaise influence pour eux. Temamar Yirmiya Nazi, comme a dit le prophète Yirmiya, Alav Shalom, Miyeteneni Devaniva, Melon Ochim, Vezva, Etami, Velchamitam. Qui me donnera d'habiter dans le désert, et je redonnerai mon peuple, et je partirai d'eux. Parce qu'ils sont tous des traîtres, tous des gens qui ont des mauvaises relations avec les femmes. Pareil, pas comme on a dit, des carrément, c'est des gens qui sont. Ils ont une mauvaise influence. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses qui sont très bien. À notre époque, à nous, on pourrait tirer sur ça des conclusions sur le fait de ne pas être relié aux médias, aux différentes choses qui pourraient avoir une mauvaise influence sur nous. Et כאשר ראו הפסילים שהחסידים עשו אליה פעולות, ולא ידעו כוונתם. Et quand les gens bêtes, ils ont vu les chassidim qui faisaient ces actions-là, des actions exagérées. Et ils ne connaissaient pas leur intention, les chassidim. Ils pensaient que Hashvu Shen Tovot, les Kivnu Elem, les ksilim, les gens bêtes, les gens qui regardent, les chassidim, ils pensent que les chassidim, ils font ces actions parce que c'est des bonnes actions. Et que c'est le but. Le but, c'est d'habiter dans le désert. Le but, c'est de ne pas manger de viande. Le but, c'est de ne pas boire de vin. De ne s'éloigner le plus possible des femmes. Et donc, ils ont voulu être comme eux. Veyanu et gufata bechaleme inouï. Donc, ils vont faire souffrir leur corps, ces gens-là, avec des choses pour faire souffrir le corps. Ils vont pas manger, ils vont pas dormir. Ils vont, je sais pas, moi, plein de choses. Vont se taper avec des orties, je sais pas ce qu'ils peuvent faire. Ils vont se faire souffrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le racisme qui faisait ça. Et chez vous, et donc ces gens bêtes, ils disent, mais oui, on se comporte comme des grandes sadikim. Je habite dans le désert, je ne mange pas de viande, je jeûne, je ne dors pas, je ne dors que 3 heures par nuit. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Je ne me comporte comme il faut. Mais non, tu avais compris. C'est pas vrai. Ces actions-là ne sont pas des actions du milieu. Les chassidim le font parce que pour faire tchouva. Mais il ne faut pas les imiter. Si tu n'as pas ce problème-là.
Ou chez Bazol et Itkarev Adon Hashem. Ils pensent qu'avec ces actions ils vont s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Keilou Hashem Barar sonné à Gouf et Rossé Lado. Ils pensent que c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu, il détestait le corps et ils veulent perdre le corps. Arrête de manger, arrête de dormir, t'as pas de relation avec tes femmes, porte des habits typiques, euh, habite en dehors de la société. Dieu n'a jamais dit de faire ça. Alors pourquoi ils le font les chassidim? Pour réparer des exagérations qu'ils ont, pour les mauvaises niyots qu'ils ont emmenées. Ve'anu abgoufotehem berfi. Donc, bismillah. Ve'emlo yadou she'elu apulotra. Ils savent pas que ces actions sont mauvaises. Mais chez Ben, Tagia pris toutes mes prix total effects. Et vu que ces actions mauvaises, si tu les fais encore et encore, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver à les calquer tes midotes, à endommager tes midotes. Ouais, je comprends pas. Les chassidim, ils font ça et ils réparent le midot. Et moi, je fais ça et je m'écalquais mes midot. Et j'endommage mes midot. Comment ça se fait? Les chassidim, ils prennent un médicament. Ils ont vu quel était le mal. Ils ont diagnostiqué le mal. Ils ont pris le médicament. Toi, tu sais même pas quel mal tu as. Mais qu'il y a peu de chances que le médicament soit efficace. Peut-être le problème inverse. Mais là, les ish on peut les comparer que quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, donc c'est comme quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, il voit des médecins, il va donner un médicament, un médecin qui va donner un médicament à quelqu'un qui va presque mourir, et qui est sur le point de mourir, alors il donne des exemples de médicaments en arabe, Shacham, Khantab, Mahmouda. Il dit qu'on là, ça s'appelle Kolokitida, Ashkemosnia, Vatsabar, ça c'est en arabe, et Belaz, Iloé, et d'autres médicaments, et que c'est ben. Ils sont pas de médicaments. Le médecin donnait ce médicament-là à un malade qui allait mourir. Ou parce qu'on il a dit à cette personne qui était malade, arrête de manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a donné un médicament. Il leur a dit, ne mangez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nirpeu mecholian. Ces malades se sont relevés de leur maladie, sont guéris de leur maladie. Venimiotu yavet atsalad moua. Ils sont sauvés de la mort complètement. Le malade, il boit ça. Vraiment, à Sachalaou, personne bête et voit ça. Qu'est-ce qu'elle se dit? Achar chez nous, advarim merapim minapoli. Ah, ces médicaments-là, ils guérissent de la maladie. Mais c'est magnifique. Kol sheken she'amdu abari abriuto. Si c'est des choses qui vont t'aider à être en bonne santé, qui vont éliminer la maladie, évidemment qu'ils vont aussi aider quelqu'un qui est en bonne santé à rester en bonne santé. Oh, même plus que ça, mais aussi Foucault. Ça va nous rajouter de la force. Nous ajouter encore plus de la bonne santé. Est-ce que c'est vrai? Évidemment que non. On l'a dit. Pour réparer une maladie, qu'est-ce qu'on fait? On donne un médicament qui inverse la maladie. On veut rester en bonne santé, tu prends ce médicament-là, tu vas te rendre malade. Commencer à prendre ces médicaments et à se comporter selon comment se comportent les malades, selon les prescriptions de nos médecins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Chez Ouyechel, ça fait que ces personnes vont tomber malades, sans aucun doute. Ken aime choler à des fachot. De la même façon avec les maladies des mieux sèches et les mauvaises midotes. Si tu prends le médicament, si tu vas suivre le traitement pour créer les chassidim, tu dis, ben voilà, c'est ça, chassidim, ces gens qui sont des chassidim, ça comme eux. Non, tu n'as pas forcément la même maladie qu'eux, pas forcément les mêmes mauvaises midotes. Et ce comportement exagéré compris les chassidim, il ne te concerne pas forcément. Peut-être qu'il va t'amener à des mauvaises midotes au lieu de te guérir de bonnes midotes. Et l'oubliot, ça sec, mais la carton à eswat al abriout. En em kolen nefashot elu,
de l'eau sacée, de leur temps dans les fautes à la brioche. Même chose, si il y a quelqu'un de barré qui a des vraies midot et une autre normale, si tu commences à te comporter selon la façon des chassidim, qui se comportent de cette façon-là pour se guérir, c'est un médicament pour eux. Hein, si toi, tu penses médicament, tu te comportes de la façon des chassidim, tu vas tomber malade, ça va développer en toi des mauvaises notes. Yes. Y a-t-il des questions? Ouais, très silencieux, moi, je m'ennuie. Je suis un être social. J'ai besoin qu'on se... Ça reste à moi. Ah. Bon, rien du tout. Bon, bah. Ok. Zot Torah Atsemima. Votre Torah est Temima. Elle est parfaite. La Torah, elle s'adresse pas, hein, à une certaine catégorie de personnes. Elle s'adresse à tout le monde. Amashlemet otam. Qu'est-ce qu'elle fait cette Torah? Elle nous complète. La Torah nous complète. Como Sheid Alaz Yoda, comme a témoigné sur elle, celui qui la connaît, celui qui la connaît, Golda Torah Hashem Telina Meshivat Nafesh. Edut Hashem Neemana Martimat Peti. La Torah Meshivat Nafesh. Elle fait du bien à notre Nefesh. Elle a guéri. La Edut d'Hashem, elle est Neemana, elle nous rend intelligents. Encore elle est là, lui. 14 mai. Fais attention, t'as le micro ou pas? Non, mais c'est là encore. Bref, désolé. On peut encore 4 minutes. Désolé, hein. לא זכה דבר נברא, ואומנם כיוונה להיות אדם טבעי עולה בדרך האמצעי. כן. La Torah, qui est là pour nous réparer, elle a rappelé aucune de ces choses-là, aucune exagération. Elle amène la personne dans le chemin droit, dans le chemin du milieu. ואומנם כיוונה להיות האדם טבעי עולה בדרך האמצעי. יאכל שיש לו לאכול בשיווי, וישתה שיש לו לשתות בשיווי, בגלל שמותר לו לזעוד בשיווי, וישכון במדינות ביושר ובאמונה. La Torah nous appelle à l'exagération. De manger ce qu'elle veut à manger, de boire ce qu'elle veut à boire, de façon normale, pas exagérée. D'avoir des relations avec notre femme de façon normale, pas exagérée. D'habiter dans les endroits où les gens habitent, d'une façon yeshara be'emuna, sans être influencé par les autres, sans se comporter d'une façon ne pas voler son prochain, ne pas l'arnaquer. Et que la Torah, ça oui, elle le dit Glossem, ne volez pas. Si tu es un commerçant, n'arnaque pas les gens sur le poids de la marchandise. Vélo yishkon amibariot ou be'arim. On n'a pas dit d'habiter. La Torah nous appelle d'habiter dans les Mibariot, dans les déserts ou dans les montagnes, il n'y a personne. Il revient surtout. On ne va pas s'habiller avec des vêtements tropiques. Vélo chez un égoufo, on ne va pas faire souffrir notre corps. Véziranisé, au contraire. La Torah nous a mis en garde contre ça. Les filles, Ma Sheba Bekabbalah, selon ce qui est dit dans la Kabbalah, dans ce qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Pourquoi il dit ça le Rambam? Parce qu'il y a un exemple dans la Torah, il dit comme ça. Nimar ben Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui a décrété, qui a fait le vœu de ne pas boire de vin et de ne pas manger tout ce qui sort de la vigne. Qu'est-ce qu'il dit sur lui? Riper alav meacher hata nefesh. Il doit réparer de ce qu'il a fauté contre le nefesh. Qu'est-ce qu'il a fauté? Il dit s'il ne va pas boire de vin et manger de raisin. Amour abotenu zechayim rachai, ils m'ont dit, quel nefesh, contre quel nefesh il a fauté? Il a juste pas mangé du raisin et du vin?
Et là, Hachessier non, il s'est éloigné, il s'est privé de vin. La Torah est contre ça. Ça ne sert à rien de se priver de vin. Je vais à l'autre Varim Kelvachomer. Donc Kelvachomer, à plus forte raison. Mazé chez Season Inanen, Min Ayain, c'est la capara. Si quelqu'un qui s'est éloigné du vin, il s'est tiers, il a souffert du manque de vin, combien on peut se rire de ça? C'est rien du tout. On peut vivre sans vin, tout va bien. Eh bien, il a besoin d'une capara, il a besoin d'une réparation. Ametser Atzmor Nicole Davar, Vedavar, celui qui s'éloigne et qui se prive de toute chose, Akama avec Kama, à plus haute raison. C'est-à-dire que il faut, la Torah nous dit que il ne faut pas se priver. Il faut aller dans le chemin du milieu. Encore une fois, les chassidim, ils s'éloignent un petit peu dans certaines directions. Et des fois, pour les balais de Chouva aussi, pour réparer les mauvaises midotes. Mais le chemin véritable, une fois que tu as réparé, une fois que tes midotes sont réparées, doit aller dans le chemin du milieu.